Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils du 19 au 25 décembre, jour de Noël. Alors, j'ai préparé mon petit tapis avec plein de brillants, d'étoiles, voilà des choses un petit peu différentes et un petit peu sympas pour marquer les fêtes justement. Et j'ai donc souhaité faire ce tirage avec le Morgan Greer Tarot. Un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est très très coloré. J'ai choisi des jeux très très colorés cette semaine. The Awakened Soul Oracle Deck des Tony Down pour les énergies toujours. Et pour les conseils, ça sera plutôt en fait une note d'amour, une note positive avec les Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc des jeux très colorés. Et j'ai choisi, alors non pas vraiment des pierres, c'est lié aux pierres aussi, hein, ce sont des pierres quand même, mais ce sont des bijoux. Voilà, donc vous allez choisir un bijou qui va vous guider pour cette guidance d'aujourd'hui. Voilà, donc j'arrive tout de suite pour l'interprétation. Alors, voici les trois trios de cartes. Alors, je vais un petit peu les reculer pour que vous voyez bien les bijoux que j'ai choisis pour aller avec ces trios. Alors, en fait, pour le premier, vous avez mon mala de méditation qui est en graines de figuier sacré avec de l'agate. Voilà, donc la pierre, c'est l'agate pour celui-ci. Ensuite, c'est un sautoir en tourmaline multicolore avec un arbre de vie. Voilà. Et enfin, là, c'est une pierre qui est très jolie aussi, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un petit côté amérindien, là, avec la plume. Et il s'agit du larimar, voilà, qui est une pierre bleu clair, qui est très très jolie, qui est une pierre très douce, en fait, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je vous laisse choisir entre ces trois bijoux et je vous fais l'interprétation tout de suite. Alors, pour le premier trio, donc on va d'abord s'intéresser aux énergies. Alors, pour les énergies, on a la roue de fortune avec la carte sauvetage. Donc pour vous, la semaine prochaine, en fait, la roue tourne. Et elle va tourner dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez enfin obtenir l'aide que vous attendiez en fait pour vous aider à sortir un petit peu de la situation dans laquelle vous êtes, qui n'a pas été toujours facile. Donc ça y est, cette fois, la pleine lune est passée, on repart sur le cycle, voilà, ça descend, hop, ça tourne, et là donc la roue tourne pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à attraper la main qu'on vous tend, hein, c'est ce que la carte Rescue vous dit. Profitez de prendre le train en marche, acceptez l'aide qu'on vous propose, parce qu'elle est faite... cette aide, en fait, elle vient du cœur, et elle est vraiment faite avec sincérité. Voilà. Donc... c'est plutôt pas mal en fait ce qui vous attend pour cette semaine de Noël. Alors au niveau du conseil, donc il n'en est pas un, hein, qui est une affirmation positive, donc vous êtes aimé. Vous voyez cette jeune femme qui tient cette biche dans ses bras, ou c'est peut-être un petit veau, oui c'est plutôt un petit veau, pardon. J'ai été confusée par la couleur de l'animal. Donc en fait, vous êtes aimé. Alors je vais regarder un petit peu ce qui se dit donc derrière cette carte. Donc vous n'êtes pas seulement qui vous êtes aimé. Si vous n'avez pas eu de modèle pour l'amour, imaginez-vous tel un enfant. Peut-être avez-vous une photo favorite de vous quand vous aviez 5 ans. Regardez cette photo et regardez quel être spécial vous étiez et vous êtes toujours. Cet enfant est en vous et il a toujours besoin de tendresse, même si vous êtes devenu un adulte. Alors, ne vous abandonnez pas. Au lieu de ça, plongez dans l'océan de l'amour qui est à l'intérieur de vous. Donc non seulement vous avez de l'aide de l'extérieur, mais vous devez aussi, donc c'est un conseil et c'est une affirmation en même temps, donc vous êtes aimé, mais vous devez aussi vous aimer vous.
Voilà, c'est un travail que vous devez faire aussi pour vous sentir mieux et que cette situation qui a été difficile s'améliore en fait. Voilà. Alors, on va passer à présent au second trio. Donc, pour ceux qui ont choisi celui-ci avec la tourmaline et l'arbre de vie, hop. Alors, nous avons l'as de pentacle et le jugement. Alors, vous êtes dans une période, on va dire, où au niveau financier, vous avez une stabilité qui est quand même bien visible et ça vous sourit pas mal. Voilà, vous êtes pas mal au niveau financier. Et justement, ça entraîne un petit peu des perturbations parce que vous vous sentez toujours un peu regardé, un petit peu jugé par les autres et ça vous dérange quelque part. Mais alors, sachez que il y aura toujours des jaloux et des envieux autour de vous, ça c'est une évidence, le monde est comme ça, hein, ça c'est propre à l'être humain. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, dites-vous que vous serez toujours jugé et regardé, voilà. Donc, essayez d'occulter ce côté-là, ne laissez pas ces choses-là gâcher en fait votre bonheur et votre stabilité. Pour le conseil, on vous dit, ça va très bien avec, hein, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Alors, quand vous vous concentrez sur le fait de correspondre aux standards en fait que la société impose, en fait vous ne dépensez pas assez de temps, vous ne passez pas assez de temps à essayer d'évoluer. Alors arrêtez en fait de regarder la normalité, arrêtez de regarder un petit peu comment vivent les autres, etc., ce que pensent les autres. Ce n'est pas ça en fait qui va vous faire aller dans le bon sens pour vous. Vous êtes stable, vous êtes dans un environnement, on va dire, sécurisé financièrement, vous vivez plutôt bien. Donc, ne laissez pas les autres entacher ce bonheur. Alors, c'est financier hein, avec les pentacles, mais ça peut être aussi une richesse autre, c'est-à-dire que vous avez un travail qui vous plaît énormément et donc du coup, ça embête les autres qui n'aiment pas forcément leur travail, ou vous êtes très bien dans votre famille, vous avez une richesse, une abondance d'amour au sein de votre famille, hein, ça peut être ça aussi, c'est pas spécifiquement les euros. Donc voilà, dites-vous que de toute façon, vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Voilà, donc vous avez une magnifique musique à l'intérieur de vous, ne laissez pas ce que pensent les autres mettre en sourdine cette belle musique qui résonne au fond de vous. Au lieu de ça, pensez à ce qui vous fait plaisir à vous et aux vôtres et soyez juste vous, tout simplement. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Et enfin, le dernier trio. Alors là, on a l'as des épées avec la Renaissance. Alors vous fourmillez d'idées, vous fourmillez de... Voilà, votre mental, il est actif en ce moment. Et donc pour la semaine prochaine, vous allez fourmiller de plein d'idées intéressantes. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors c'est peut-être aussi la préparation des fêtes. Hein. Donc en fait, pour vous, c'est une renaissance cette fin d'année. 2016 a été peut-être un petit peu lourd à porter, il s'est passé plein de choses. Donc là, vous avez besoin justement de cette année qui se termine pour en démarrer une nouvelle et partir sur autre chose. Vous avez de nouveaux projets, donc il y a plein de belles choses qui vont se mettre en place et ça démarre déjà dès la semaine prochaine. Alors, pour vous, la carte, c'est prenez le risque. Vous voyez cet oiseau qui a décidé de quitter ce fil pour s'envoler loin du nid et montrer aux autres qu'il arrive à voler de ses propres ailes. Alors ça vous représente. De bonnes choses sont nées du courage en fait de prendre son envol. Alors c'est ce que vous devez faire, prendre votre envol. Bien entendu, il y a toujours la notion d'échec, ça c'est une évidence. Mais si on n'essaie pas, on ne sait pas si on va y arriver. Donc, vos rêves demandent de l'action. Et là, vous êtes prêt à faire justement ce pas en avant. Alors, rappelez-vous que vous n'avez rien à perdre. Si vous vous plantez, comme on dit vulgairement, eh bien, de toute façon, vous aurez
vécu une expérience qui va vous faire grandir et évoluer dans tous les cas. Ce sera toujours positif à la fin. Donc, essayez de vous bouger un petit peu le derrière, pour pas dire autre chose, et allez-y, osez prendre votre envol, c'est le moment, go, allez-y. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Donc il y a beaucoup de mouvements dans ces tirages, hein, comme vous l'avez vu. Il y a la roue de la fortune, donc il y a un cycle là qui, voilà, hein, c'est la fin de l'année. Donc on termine, hop, la boucle est bouclée, on repart sur autre chose. On a aussi, l'as des pentacles, donc là c'est pareil. Il y a une question d'abondance, il y a une question, le pentacle c'est rond, donc il y a toujours cette notion un petit peu de cycle. Et on a aussi la carte de la renaissance avec encore une fois un as. Donc voilà, il y a comme un mouvement, une roue, il y a de l'action, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc il faut profiter de cette semaine. Je vous souhaite de bons préparatifs pour les fêtes. Voilà, profitez bien des vôtres, de votre famille, de vos amis. Profitez de ce moment de paix, de fête et de joie. Je vous souhaite plein de belles choses, que le Père Noël vous gâte aussi et que ces belles cartes vous guident bien entendu au mieux. Et n'oubliez pas que c'est vous qui gardez les cartes en main au final et que c'est vous qui décidez pour ce que vous devez faire bien entendu. Voilà, donc je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!